Mes chers collègues, je crois que la majorité est victime d'un engagement pris par le candidat à la présidence de la République de créer un régime universel par points. Notionnel, je vous rappelle, notionnel. Alors notionnel, c'est abandonné. On n'en parle plus. Monsieur le ministre, vous n'en avez jamais parlé, c'était un point notionnel. Notionnel, terminé. Deuxièmement, un système universel, c'est que tout le monde doit être dedans, même cotisation, même prestation. C'est ça un régime universel. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir un régime universel après avoir promis, notamment aux professions indépendantes, un abattement de 30% sur l'assiette de leurs cotisations et de 30% sur l'assiette de la CSG, ce qui, par parenthèse, au Conseil constitutionnel, risque fort d'être annulé? Comment pouvez-vous défendre un régime universel alors que vous avez d'ores et déjà accepté que le régime complémentaire des pilotes de ligne et des stewards serait maintenu? Expliquez-nous. Expliquez-nous comment vous appliquez le régime universel. Je vais prendre un exemple drôle. Aux membres du Conseil constitutionnel dont le mandat est de 9 ans. Donc expliquez-moi comment vous appliquez la règle des 17 ans avant le départ à la retraite. Expliquez-moi comment vous le faites pour les parlementaires. Expliquez-nous qu'au fond, votre régime universel, il n'existe pas. C'est, comme le dit excellemment dans son avis le Conseil d'État, c'est un ensemble de régimes particuliers. Et donc, c'est vrai sur les prestations, c'est vrai sur les cotisations. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous acharnez à défendre un régime universel alors que, d'ores et déjà, vous vous êtes engagé sur un régime non universel? Merci, Monsieur de Courson. Madame Motin.